Coucou, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer vos moules en Fimo. Donc c'est vraiment pas cher et très pratique. Donc en fait on aura besoin de silicone, donc c'est de la pâte à joint de salle de bain. Voilà, qui coûte pas cher, 3,40 € le tube chez Casino. Et de la maïzena, donc de la farine, ça coûte pas cher non plus. Donc vous aurez aussi besoin d'un récipient, donc un bol, enfin, vous prenez ce que vous voulez. Et d'un truc pour mélanger, et puis bien sûr de ce que vous voulez mouler. Donc j'ai choisi un petit lu. Voilà, donc pour commencer vous allez mettre votre pâte à joint à l'intérieur de votre récipient. Et vous allez y ajouter la même quantité en maïzena. Donc voire même un petit peu plus. Pour pas que ça colle. Voilà. Faites vraiment la quantité que vous avez besoin pour faire le moule que vous avez choisi, parce que après ça ne se garde pas, il faut vraiment le faire tout de suite. Vous serez obligé d'y jeter sinon. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on mélange. Et il faut mélanger jusqu'à ce que ça ne colle plus. Donc si vous n'avez plus de maïzena, n'hésitez pas à en rajouter. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, hein. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Il faut vraiment éviter de mettre les doigts dedans parce que ça colle beaucoup. Et après c'est super difficile à enlever. Parce que ça ne part pas à l'eau. Il faut attendre que ça sèche et après il faut y gratter. Donc c'est pas super top. Donc pour voir si ça colle, facile. Vous levez votre embout et vous voyez tout de suite en fait si ça colle ou pas. Donc voilà. Ça risque de prendre un peu de temps à mélanger. Voilà, j'ai toute ma pâte qui est venue avec. Et je sens que ça colle. Alors je vais remettre de la maïzena. Voilà. Il faut vraiment plus que ça colle. Voilà, je viens de mettre le doigt dedans. Désolée, c'est un petit peu long. Je vous conseille de le faire en même temps, ce sera plus... Voilà, ça devrait bientôt être bon. Ça va, ça colle plus trop. Donc avant de prendre la maïzena dans mes mains, je vais m'en mettre un petit peu sur les doigts. Parce que j'ai pas envie que ça me colle de partout. Donc la maïzena c'est rien, ça part à l'eau. Vous mettez les mains blanches. Pas de souci pour ça. Voilà. Donc, maintenant que vous avez de la maïzena sur les mains, vous pouvez prendre votre pâte dans les mains à condition qu'elle ne colle plus. Sinon vous en aurez plein les mains et ça va rester collé. Vous pourrez rien faire avec. Hop. N'essayez pas d'aller chercher ce qui est resté collé sur votre truc, c'est pas grave, ça partira tout seul une fois sec. Donc je viens faire une boule. Je sais pas si j'en aurais pris assez pour pouvoir faire mon petit lu. On va bien voir. Au pire je vous moulerai autre chose, c'est pas grave. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir l'aplatir, un petit peu lui donner une forme. Et je vais prendre, oh purée, ça va pas me plaire. Voilà. Je vais prendre ce que j'ai décidé de mouler. Donc bien sûr je vais mouler cette face. Et je vais l'appuyer, donc pas trop fort. Parce que j'ai pas envie que ça se casse. Que mon biscuit se casse plutôt. Doucement, mais j'appuie pour bien que tous les contours se fassent. Si c'est bon, j'aurai cette pâte, je pense. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, parce que comme vous pouvez le voir, tous les côtés ne sont pas touchés. Alors je vais vraiment bien resserrer les côtés de façon à donner bien la forme du biscuit. Comme ceci. Et je vais donc rajouter un petit peu de maïzena. Parce que je vois que ça commence à coller et c'est pas bon du tout.
Voilà. Faut pas du tout que ça colle. Tac. Ce côté aussi, ça colle un petit peu. Voilà. Voilà, donc maintenant que mon moule est fait, vous voyez, j'aurais dû prendre un tout petit peu plus de pâte parce que là, c'est vraiment juste. Je vais attendre maintenant 3 petites heures que ça sèche correctement et que je puisse le démouler. Donc je vais couper la caméra et je vous referai la vidéo de la suite tout à l'heure. Bisous bisous. Coucou, donc nous nous retrouvons 1 heure après le moulage. Donc 1 heure au final c'est suffisant. Je me suis rendu compte que c'était sec. Bon, je viens de péter mon gâteau, c'est pas grave. Parce que comme on peut le voir, le moule est super flexible. Et il n'y a aucun problème pour démouler l'objet. Donc même s'il y a quelques miettes de gâteau, c'est pas très embêtant. Voilà. Donc nous avons notre moule. Comme ceci. Voilà. Et il est flexible. Pas de problème, il risque pas de casser. Et donc il est économique et ne coûte pas cher. Donc au final nous pouvons en faire à l'infini. Enfin à l'infini tant que vous avez de la pâte. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Puis je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.